Bonjour, je m'appelle Eric de Montpellier et collectionneur de maillots de foot de la Payade d'aujourd'hui, de ses débuts à aujourd'hui. Voilà. Ouais. Depuis la saison fin 87-88. J'étais tout jeune donc j'ai pas vu trop de matchs à cette époque-là, mais voilà, c'est mes débuts à la Payade. Quelque chose d'énorme, quoi. C'est quelque chose qui m'a aidé à passer le bon moment parce qu'à la maison c'était pas toujours facile, donc voilà, c'est ma bouée de secours, quoi. Je me suis pris pour amour comme si c'était mon club, quoi. Voilà, et c'est mon club de cœur aujourd'hui pour la vie. Beaucoup de travail pour trouver tous ces maillots, mais content de moi. Celui-là il date, je sais pas exactement la saison, mais celui-là il date, hein. Tout en coton, une belle pièce aussi. Ça a commencé, on va dire, saison 95-96 à peu près, où je me suis pris l'amour, j'ai trouvé les maillots chouettes et voilà, je me suis lancé me disant pourquoi pas faire une collection de maillots, retraçant les années et puis avec le temps, me disant retraçant les années arrière au départ où j'avais commencé. Le premier, c'est une coupe de la Ligue, une coupe de France que m'a offert à Didier Timothée. Ça, c'est le tout premier maillot de ma collection. C'est le départ de tout, c'est lui. C'est Didier Timothée. À la sortie du match, il m'a dit tiens, tu es toujours là pour nous encourager aux entraînements et tout, je te fais cadeau de mon maillot. Voilà. C'est mon tout premier, Didier Timothée. Ben après, on discute un peu avec les joueurs et puis on ose un peu demander si on peut récupérer un maillot de temps en temps, quoi. Donc c'est difficile, mais de temps en temps, on a récupéré un ou deux. Puis après, bon, il y a les échanges entre collectionneurs ou les passionnés qui veulent se faire un peu d'argent qui vendent un maillot. Ou, voilà, il y a plein de choses qui s'enclenchent. Et puis aujourd'hui, il y a le net, donc ça aide beaucoup. Mais pour moi, les plus beaux, ça reste les plus vieux. Bon, les Devic qui est en plus à Laurent Blanc. Le Devic là, de l'époque à Roger Milla. Le Devic de 88. Combien de maillots moi, ma collection, le but, c'est d'avoir un maillot par saison de chaque couleur, le gardien compris. Voilà. Le maillot d'Albert Rust, demi-finale Coupe de France 90 à Saint-Etienne, où il fait un match d'ailleurs héroïque, comme toute l'équipe, sous la pluie. Voilà, le maillot d'Albert Rust. Tout simple, mais le Coupe de France et le Coupe de la Ligue, et s'il y a des sponsors différents, d'avoir un de chaque, voilà. De rien manquer de chaque année. Il y en a 350, 380 environ. Et je pense de toutes les années. Il me manque encore quelques coloris sur certaines années, mais je pense que toutes les années sont représentées dans ces maillots. C'est l'histoire de Marabout qui dit à Loulou qu'il faut jouer en jaune. Et où ça? Au Sporting du Portugal. Un coupe UEFA? Tout à fait, un coupe UEFA, match retour. Jouer en jaune et il y aura une victoire au bout. Manque de peau, le Marabout n'était pas si bon que ça. On a perdu. Mais ça reste un maillot collector que m'a offert Fabien Lefebvre l'année dernière. Un maillot de chaque saison sans minimum, sans aucun problème. Bon, difficile à en sélectionner un. Plusieurs, oui. Voilà, comme le Coupe d'Europe, le premier match en Coupe d'Europe de Montpellier, voilà, contre Benfica, voilà, qui est dans un état super. Celui-là, pour moi, a une grosse valeur. Et bien sûr, celui de l'épopée avec Manchester, Bucarest, Eindhoven, quoi. De Bruno Martini, demi-finale perdue à Nîmes. Mauvais souvenir, mais ça reste un maillot, voilà, ça fait partie de la vie. C'était comme un jeu de foot. Voilà, l'année récente, je dirais Giroud. Olivier Giroud m'a offert un maillot de Montpellier. Puis du coup, il m'en a offert un de son passage à Tours. Donc c'était super sympa, quoi. Lui, Olivier Sorlin, qui m'a offert pas mal de maillots aussi, voilà. Ils sont plusieurs dans ces cas-là, quoi. Donc c'est difficile à parler de tous, quoi. Mais voilà, c'est vraiment les deux qui me restent à l'esprit. Maillot de gardien, maillot de rugby, mais ça a été fait un maillot de gardien. Après, moi, étant gardien, quand je joue au ballon, j'aimais bien les maillots de gardien. Donc, à cette époque-là, il y a eu Rémi Vercoutre et Rudy Rioux qui m'ont fait pas mal de cadeaux aussi, des gants, des shorts, des maillots. Voilà, c'était super sympa. Celui que tu n'as jamais trouvé, que tu aimerais avoir? Le même en bleu.
Voilà, j'ai le blanc, j'ai le rouge et il me manque le bleu. Donc, Le Devic bleu. le Devic bleu, tout à fait. Quelle année? 88, il me semble. Celui de Laurent Blanc. C'est celui de Laurent Blanc. Alors moi j'ai passé 12 ans abonné à la butte-paillade, derrière les buts, faire tous les déplacements, j'ai fait la France entière. Et aujourd'hui, je suis avec mon fils, donc en famille, mon fils, mon frère, mon neveu, et voilà, c'est au stade en famille, voilà, tribune Roussillon, c'est un peu plus calme on va dire, quoi. Une petite anecdote, pas de la dernière montée, mais de l'avant-dernière montée, d'un super match à Nancy, qui nous envoie pratiquement en Ligue 1. Je décide de partir à Nancy avec mon frère et des copains à nos propres moyens. Fabien Lefebvre qui nous dit vous avez que de la gueule de venir à Nancy, nous fait réserver des places à Nancy. Et puis le matin du match, nous voilà partis sur la route pour Nancy. Et arrivé là-bas, bien sûr, Fabien Lefebvre avait tenu parole. Il y avait 4 places dans l'enveloppe, on était 5. Les gens de Nancy assez sympas nous ont laissé rentrer à 5 malgré qu'il n'y avait que 4 places. On voit le match, on remercie Fabien à travers le grillage parce qu'on était en tribune présidentielle. Super moment, la victoire au bout, très sympa. Puis à la fin du match, on veut aller voir un peu, dire au revoir aux joueurs de Montpellier en bus. Et Fabien Lefebvre nous aperçoit et nous fait rentrer dans le couloir du vestiaire à Nancy. Un moment fabuleux, merci Fabi. Ouais, le maillot qui reste une grosse interrogation à mes yeux. De quelle année est-il? Par quel joueur? Ce sera encore mieux. Et voilà, ce logo, je l'ai retrouvé nulle part. Je ne l'ai pas vu non plus dans le musée du président. Voilà, c'est la grosse interrogation. Il fait sûrement partie de l'histoire, mais j'en sais pas plus. Bon, il y a un autre grand collectionneur, hein. Immense collectionneur au MHSC. Tout à fait. Louis Nicolin. Louis Nicolin, ouais, c'est... Parle-nous pour voir un peu de sa collection, peut-être que tu as déjà vu. Un super musée, il n'y a rien à dire, quoi. Ça fait envie de faire pareil. Bon, après, il faut énormément de place, énormément de beaucoup de choses. Ça fait rêver et heureux de l'avoir visité à plusieurs reprises. C'est comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets. Voilà, le jour de Noël, c'est un rêve. C'était un rêve que grâce à ma femme, j'ai pu réaliser, visiter ce musée. Le maillot du Grand Soir. Maillot du titre à Auxerre. Et de plus, porté par Monsieur Utaka. Voilà. Un grand monsieur aussi qui m'a offert beaucoup de maillots. Et je le remercie pour ses maillots, mais aussi pour lui et toute l'équipe, pour ce titre fabuleux et cette soirée géniale. Comment ça a pu se concrétiser? Tout simplement un jour d'autographe à la boutique du club. Je suis arrivé trop tard pour aller faire signer avec mes enfants un autographe aux joueurs qui étaient présents ce jour-là. Ma femme m'avait fait un courrier à remettre au président. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le courrier. Et 2 heures après, le président, M. Nicolin, téléphonait en personne à ma femme en lui disant « Votre courrier m'a touché. Venez de suite à mon musée. Je veux que votre mari le visite. » quoi. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'il y avait marqué dans ce courrier, mais bon, ça m'a ouvert la porte du musée et je leur remercie encore. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec Loulou de la passion pour les maillots, des collections de maillots? Pas encore malheureusement, on se croise toujours, dû à mon boulot et dû à son temps qui est bien pris aussi. Donc beaucoup de mal à se trouver ensemble, mais j'espère que ce jour arrivera. Voilà, un beau maillot aussi, assez rare en rouge. Très peu de matchs ont été joués, hein, ça reste un collector. Dans un super état. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question à Monsieur le Président qu'il me parle de son histoire aussi des maillots déjà. Voilà, comment ça a commencé, comment cette idée de faire un musée tout simplement sur ces maillots. Et voilà, certaines questions sur certains maillots qui pour moi, je n'ai pas trouvé de réponse. L'année ou pourquoi ce sponsor, pourquoi là ça a changé, voilà, plein de petites questions qu'un collectionneur comme moi pourrait lui poser. Les premiers matchs d'avant-saison. Hein. Quelle année? 86-87. Voilà, un super état aussi. Est-ce qu'il y a d'autres collectionneurs férus de maillots comme toi du MHSC à Montpellier? Est-ce que vous vous connaissez aussi? Oui.
Oui, on est quelques-uns quand même. Je sais pas leur collection, mais il y en a quelques-uns qui sont gros collectionneurs aussi à Montpellier. Ça se sait pas trop, mais il y en a quelques-uns. C'est exactement pareil, hein. Il y a des échanges, c'est très dur à faire un modèle d'échange parce que toujours un gars qui dit moi mon maillot est porté par tel joueur donc il vaut plus que le tien, mais moi le mien est plus vieux. C'est des longues discussions pour arriver à s'entendre sur un échange, mais bon, entre collectionneurs, il y a toujours moyen de s'entendre au bout du compte. Ben aujourd'hui, je porte ce maillot parce que ça représente quelque chose, c'est la Champions League. Je sais pas si je le revivrai un jour, j'espère quand même. Et voilà, c'était un rêve de gosse de voir et d'entendre cette musique au stade de la Mosson. Voilà, je l'ai vu, c'est un rêve de plus qui s'est réalisé. Tu m'as dit que tu ne collectionnais pas uniquement les maillots de Montpellier, mais aussi des anciens Montpelliérains. Je collectionne tout ce qui est Montpellier. Et aussi voilà, tous les joueurs ayant évolué à Montpellier, j'essaie de récupérer un maillot de leur club précédent ou après. Maillot de René Girard, au Danemark en 2002, qui a été adjoint au sélectionneur de l'équipe de France. Par le net ou par entre collectionneurs, voilà, Romain Pitot qui a joué à Sochaux, j'ai contacté un collectionneur de Sochaux, j'ai fait un échange avec un maillot de Romain Pitot à Sochaux. Et après, je suis allé à l'entraînement le faire signer par Romain, c'est un souvenir de plus. Il m'a dit, mais où tu as récupéré ce maillot ? Il a certaines années, mais voilà, donc on a eu une discussion sympathique avec Romain, et voilà, comme j'ai eu avec d'autres joueurs, et c'était super sympa. Puis eux apprécient de voir un maillot auquel ils ont évolué quelques années auparavant, donc c'était très sympathique des deux côtés. Voilà, maillot Coupe de France, porté par Roger Milla, un match contre l'AS Monaco. Voilà, une belle pièce d'un grand monsieur. Alors moi, j'ai une anecdote pas très sympa, mais bon, qui est rigolote aujourd'hui. Étant gamin, je vais voir Franck Sauzet qui jouait à Montpellier. Et je lui dis, Franck, est-ce que je peux avoir un maillot s'il te plaît à la fin de la saison ? Est-ce que tu peux m'en garder un ? Et Franck m'a répondu tout simplement, si t'en veux un, va te l'acheter à la boutique, quoi. Voilà, après, bon, c'est devenu un grand joueur, j'y en veux pas du tout. Mais voilà, c'est une anecdote qui m'est restée parce que j'étais gamin et je sais que j'en ai pleuré, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, avec certains joueurs, oui, on arrive à avoir... c'est de plus en plus difficile, mais on arrive à récupérer un maillot ou deux. Il y a des joueurs qui ont le cœur sur la main, quoi. Échangé, eu par le frère du joueur de Nantes avec qui Thierry l'a échangé. J'étais en contact avec son frère et il a réussi à me récupérer ce maillot. Voilà, c'est le premier de cette saison que j'ai pour l'instant. Et un peu spécial parce que... Voilà, un collector en plus pour la libération de la ville de Montpellier. Donc un maillot unique, il y en aura qu'un comme ça. Les derniers matchs qui ont marqué, la montée avec le match contre Strasbourg, fabuleux, une ambiance superbe, la victoire au bout, la montée en plus au bout, que du bonheur, quoi, avec mon fils en plus, donc voilà, c'était fabuleux. La montée contre Strasbourg. Le titre à Auxerre, j'étais à Auxerre, pendant 2 heures, on a défilé dans les rues de la ville en chantant. Voilà, une super histoire avec au bout du compte un titre, donc, voilà, quelque chose de fabuleux. Après, plus vieux, des déplacements sympathiques, une victoire au penalty en Coupe de France à Marseille en 94. Voilà, quelque chose de fabuleux. Puis un déplacement à Lens derrière, en demi-finale avec une victoire au bout dans un stade magnifique, une ambiance formidable. Voilà, des souvenirs, tout ça pour nous amener au Parc des Princes, même avec la défaite, un super souvenir. La défaite, ça passe après. Ouais, quoi. Surtout le plus beau, il y a d'un joueur qui m'aura marqué, José Luis Villarreal. Pourquoi il t'a remarqué ? Par sa technique, par son... simplement comme il jouait, quoi. Donc si tu devais citer quelques joueurs qui t'auront marqué. À l'époque de mes débuts, donc... les Bernardet, Valderrama, voilà, et puis un peu en continuant, Wilbert Suvrine qui m'a beaucoup plu, un joueur qui s'arrachait sur le terrain, voilà, pour moi il avait tout, cette équipe-là entière, on va dire, du gardien d'Albert Rust à devant, c'était voilà, des joueurs super, quoi, c'était génial, quoi. Puis les années sont passées. Il y a toujours des joueurs qui sont restés. Voilà, il y a eu la grosse épopée des Portugais avec qui m'ont donné aussi beaucoup de maillots. Paulo Sergio, Rixa, Pataka, Gouveia. C'était voilà, des super mecs en dehors et sur le terrain. Voilà.
Et puis voilà, la jeunesse, les Carotti, les Bonicel, et les petites stars qui sont arrivées après, les locaux, voilà, les Giroud. Ouais, une petite collection de fanions, des matchs qui m'ont marqué, surtout les matchs Coupe d'Europe. Et les deux finales, hein, la finale à Paris contre le RP1 et la finale contre Auxerre en 94. Je pense j'ai beaucoup de gars, tous les gardiens qui sont passés, de Rudy Rio, Stéphane Cassard, à Laurent Pionnier ou à Carasso, ouais, qui sont passés à Montpellier, voilà, que des gardiens de Montpellier, quoi. Et les chaussures, il y a 4 paires, bon, il y en a 3 d'Olivier Giroud, qui représente pour moi un super joueur, mais avant tout un super mec dans la vie, quoi, voilà, qui m'a fait cadeau de 2 paires de chaussures, hein. La 3e m'a été offerte. Voilà, ça reste un grand monsieur pour moi et ouais, je l'en remercie. Alors cette année, mais bon, sur ce que j'ai vu depuis le départ, le jeu est pas trop mal, ça me plaît bien. Ça manque un peu de mettre des buts devant, mais ça va rentrer, c'est sûr, quoi. Ça va, à force de travailler, ça va rentrer. Et je suis pas très inquiet, voilà, ça serait bien de faire un bon parcours en coupe. Voilà, ça réveillerait un peu les souvenirs, ça réveillerait les supporters. Ça serait sympathique. On peut pas viser le titre cette année-là encore, donc jouons sur la coupe. Non, c'est pas ça me vend des maillots dans une armoire, c'est une collection et puis passe du temps à les regarder, à les déplier et puis il y a toujours une histoire, une image qui revient du match ou de la saison du maillot lui-même, quoi. C'est une grande histoire, une énorme boîte à souvenirs.